Afrikili TV, c'est du sérieux. Afrikili TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Batata, Bama Bandeko, mesdames et messieurs, bonjour à tous. Bienvenue sur la nouvelle émission d'Afrikili TV. Ensemble, on va plus loin. Cette émission donne la parole à celles et ceux, c'est-à-dire à des Congolaises et des Congolais qui créent leurs entreprises ici en France et qui réussissent. Je vous propose de faire connaissance à une Congolaise qui a créé son entreprise. Et elle va vous étonner. Elle a alors remué ciel et terre à grand renfort des moyens, de talent, pour convaincre, pour lever des fonds. Et pour cela, elle a même pris des risques. Alors, son histoire montre qu'elle avait raison puisqu'elle connaît aujourd'hui un succès. Va-t-elle accepter de nous raconter son secret? C'est ce que nous allons voir tout à l'heure. Stella Ossébi, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation d'Afrikili TV. Alors d'emblée, une première question. Auriez-vous l'amabilité de vous présenter, je vous prie? Bonjour à tous. Mbote, je suis Stella Ossébi, coiffeuse et toute jeune créatrice. Mais attention, créatrice très atypique. Ah, vous parlez, j'ai vu que vous avez parlé, vous avez dit Mbote, donc vous parlez également lingala, à ce que je sache. Un peu. Ah, d'accord. On va dire que je comprends et j'essaie de répondre. Dans cette émission, ensemble, on va plus loin. Nous allons également parler en lingala parce que le présentateur de cette émission, c'est un Congolais, Espérance Keto, donc ne sois pas étonné si et seulement si, dans l'émission, je vais vous poser des questions en lingala. Alors, on va effectivement parler de votre entreprise parce que vous êtes, je dirais, une maman, une jeune créatrice, hein, s'il faut dire, parce que je vous vois habillée avec des trucs que je ne comprends pas, d'ailleurs, que vous allez m'expliquer tout à l'heure, surtout aux téléspectateurs. Donc, la question que je vais vous poser, ou que j'ai envie de vous poser, qu'est-ce qui vous a poussé d'avoir cette idée de génie, parce qu'il faut le dire, de créer votre entreprise? Ce qui m'a poussé à créer mon entreprise, on va dire, c'est la naissance du troisième de mes enfants. Parce qu'il fallait lier les deux, fallait aller travailler, s'occuper des enfants. Et l'inconvénient, quand on est salarié, on répond à des horaires. Tout à fait. Et l'avantage d'être à son compte, c'est qu'on est son propre patron. On peut emmener les enfants à l'école, aller travailler. S'il faut aller les récupérer un peu plus tôt, on y va plus tôt. En tant que femme, c'est gérable. Pour ma part, comme ça a été très bien. Ça a été très bien. Ah, oui. Parce qu'on voit souvent sur la télévision, il y a des émissions qu'on voit sur France T, pour ne pas citer bien sûr. C'est souvent parfois un parcours de combattant à une personne qui veut créer son entreprise, de vouloir mettre vraiment son entreprise en place. Hein. Souvent, il y a des émissions comme ça. C'est même un problème au niveau de la France parce qu'on a l'impression que la personne qui crée son entreprise a tendance à s'appauvrir. Passez-moi l'expression, qu'à vraiment avoir des revenus comme il se doit. Il y a des taxes par-ci, des impôts par-là. Est-ce que pour vous, c'était compliqué ou vous avez eu cette facilité de créer votre entreprise? J'ai eu une facilité dans la mesure où j'étais déjà coiffeuse. C'était mon métier. Je travaillais dans des salons de coiffure. Comme je vous le disais tout à l'heure, à la naissance des enfants, j'ai décidé justement de me mettre à mon compte. Ça a été facile parce que j'avais déjà l'expérience de mon métier. Et puis on a quand même cette chance-là en France, c'est que quand vous créez une entreprise, vous êtes suivi en tant que futur jeune créateur. Personnellement, j'ai été encadrée par l'équipe de la Chambre de métier de Toulouse, la ville où j'habite. Ah, donc c'est très bien, vous avez quand même été suivi, on vous a encouragé à aller sur ce sens-là? Encouragé, non, parce que je savais pertinemment ce que je voulais faire déjà. Moi, la Chambre des métiers m'a aidé dans le sens où on parlait des papiers, des difficultés administratives, tout ce qu'il fallait faire. C'est en ce sens-là que la Chambre des métiers intervenait. Mais sinon, non, après j'ai dû porter mon projet toute seule. Après c'est clair, comme vous disiez effectivement tout à l'heure, quand on démarre, le salaire il est un peu plus petit et il faut se serrer les coudes. Oui, c'est vrai que démarrer une entreprise en France ici, c'est pas facile. Il faut avoir aussi un peu de fonds. Et donc, la question que je vais vous poser encore là tout de suite, comment avez-vous démarré cette aventure qui aujourd'hui, il faut le reconnaître, parce que vous êtes appelé un peu partout. Ici, vous êtes à Paris parce que vous allez présenter quelque chose ce soir. Donc, on peut quand même le dire qu'aujourd'hui, ce que vous êtes en train de faire a du succès. Donc, la question,
Comment avez-vous démarré cette aventure? Au culot. Très sincèrement, cette aventure a démarré au culot. À un moment, je me suis dit, ben, si moi, Stella Osebi, je n'ose pas ma propre mode, c'est pas les autres qui oseront pour moi. J'ai foncé, tout simplement. Ah, donc, allez directement comme ça, foncez, sans chercher à réfléchir si vous allez réussir ou pas, mais vous partez directement. Si. Et puis après, comme on dit, hein, oui, ça c'est je parle en C'est Lingala. exactement ça. Mais ce qu'on m'a quitté, Ah, il faut essayer. Ah, d'accord, donc vous avez essayé. J'ai su la Aujourd'hui, vous avez essayé, ben, ça a marché, parce qu'en fait, ça fait combien d'années votre entreprise est sur le marché, si je peux me parler comme ça? Alors, je suis à mon compte en tant que coiffeuse à domicile depuis 2011. D'accord. Que je ne vous dise pas de bêtises, 2009, à la naissance de mon deuxième enfant. Voilà, c'est là où j'ai créé mon entreprise. Et la création, c'est juste une histoire de passion, en fait. C'est un concept. Mon vrai métier, c'est la coiffure. Et je porte une de mes créations, mais bon, on va dire c'est un de mes hobbies. Bon, on va revenir sur l'une de vos créations, hein, en fait, ce que vous avez créé. Mais c'était là, pour comprendre un petit peu de vous, vous êtes, j'allais dire, vous vivez dans quel environnement et quelles sont les valeurs de la famille? Est-ce qu'elles sont proches finalement de ce que vous êtes en train de faire? C'est-à-dire que par rapport à votre environnement, parce que ça joue de beaucoup l'environnement, hein, d'où le fait que quand on est dans un environnement, il y a la famille qui est là aussi et que le travail, sûr et certain, ça vous prend du temps. Est-ce que ce que vous faites et la famille, vous pouvez lier les deux, ça va de pair? Voilà à peu près ce que je voulais vous poser. Complètement, complètement. En tant que maman, les choses ont été beaucoup plus simples pour moi du moment où j'étais à mon compte. Parce que ça me permettait, encore une fois, de faire mon planning, de m'organiser. En tant que salarié, c'est compliqué. Si le patron dit vous ouvrez à 9h, il faut arriver un peu avant 9h. Et les enfants, c'est la nounou. Alors que non. Ce que je voulais, c'était m'occuper de mes enfants et en même temps pouvoir créer. Ça marche plutôt bien. Et puis il y a la famille aussi qui est. D'accord, oui. La famille, ma maman, mes frères. Ah, d'accord, ils sont tous à Toulouse, quoi, donc, puisque vous venez de Toulouse. Non, je suis originaire de Montpellier, donc ma maman, mes frères sont à Montpellier. Et moi, ben, pour des raisons professionnelles, j'ai débarqué à Toulouse. Donc vous préférez Toulouse ou Paris? Parce qu'ici on est en plein cœur de Paris, il faut le dire, hein, honnêtement. Et puis après on sait qu'il y a quand même pas mal de business. Provenez, nous sommes ici chez Mélanie, hein, donc, qui fait pas mal de choses. Donc les téléspectateurs ne soient pas étonnés si vous voyez tout ça, parce que nous sommes tout simplement chez Mélanie. Hein, voilà. Donc, vous pouvez parler, vous pouvez dire un mot à propos de Mélanie? Alors, la boutique Mélanie, là où nous sommes aujourd'hui, c'est d'elle qui gère, c'est une maquilleuse qui est juste superbe. Pour ma part, ça a été l'une de mes marraines. Ah, donc elle maquille très bien ici. Elle maquille super bien, c'est vraiment une vraie professionnelle. Et c'est grâce à elle et Georges Alexandre où j'ai pu mettre le pied à Paris. Ah, d'accord. Alors, bon, revenons sur vous. Donc, alors, c'est vrai, aujourd'hui, vous avez une entreprise. Ça marche quand même très bien, puisque vous êtes sollicité. Hein. En aparté, quand j'ai causé avec vous, vous m'aviez fait comprendre que vous étiez en Angleterre pour aller exposer et tout. Donc, ça suppose que vous exposez quand même pas mal. Donc, j'ai juste envie de savoir, si vous deviez donner envie à des personnes de venir vous solliciter pour vos services, quel argument employeriez-vous pour les convaincre? En un mot, pour les faire rêver? Alors, déjà, pour les convaincre, c'est très simple en fait. Je suis une professionnelle. J'exerce mon métier de coiffeuse depuis un peu plus de 17 ans. La création, ça fait 2 ans et demi. Et puis, vous avez pu voir un peu mon travail, les vidéos, les défilés. Mais je porte mes propres projets. Ça veut dire que de l'organisation, à la coiffure, à la mise en place, casting, tout ce qui va avec les événements, c'est moi qui le fais. Ah ben c'est bien. Alors donc revenons, donc là on va parler, j'allais dire carrément du pratique, de ce que vous avez, puisque je vois que au Latielo comme encore je vais parler en lingala, on dirait mèche, tongi, mais bimi loko les lamba. Donc je vais juste vous laisser la parole d'expliquer
aux téléspectateurs, parce qu'Afrikili TV est regardé beaucoup plus par la communauté congolaise, hein, parce que je suis congolais, il faut le reconnaître effectivement. Donc aujourd'hui, vous êtes là quand même pour présenter, si je peux me permettre à parler ainsi, votre création. Donc aujourd'hui, comment expliquer ça? C'est quoi? Est-ce que vous pouvez dire aux Congolais ce que vous êtes en train, ce que vous avez mis là? Écoutez, c'est très simple, si je peux me permettre, hein, je me lève. Alors, je porte l'une des créations de ma nouvelle collection Yela. C'est une pièce travaillée uniquement avec des cheveux synthétiques, à la main. Vous voyez, pardon. Voilà. Je suis heureuse, moi, de présenter ma création. Ah ben bravo, c'est très bien, mais pour faire ça à la main, ça doit prendre du temps finalement. Énormément de temps parce que c'est le cheveu synthétique, donc comme vous avez pu le voir, tout le devant est tressé, il faut tresser, tisser, un à un. Et puis en général, quand je travaille, il faut dessiner le modèle. C'est pas comme quand on coud un habit, parce que quand on fait de la couture, on a un patron, c'est défini, c'est clair. Mais moi, je pars d'une tresse, il n'y a pas de règle. Donc, il m'arrive même parfois de créer des pièces, et en les essayant, je me rends compte que, ben non, c'est pas possible. Eh ben, on recommence. Donc, ça passe pas quoi, donc il faut encore... Ben oui, parce qu'il n'y a pas de... C'est un peu au feeling, il n'y a pas de règle. Alors, c'est vrai, vous m'avez dit en aparté, que tout à l'heure, c'est ce que je disais, vous partez un peu partout pour faire des présentations de vos œuvres, donc de vos créations. Est-ce que vous pouvez dire un mot? Vous étiez où déjà? Vous étiez invité où? Est-ce que vous pensez aussi aller au Congo-Brazzaville? Quelque chose comme ça? Dites-nous un mot là-dessus. Alors, en tant que jeune créatrice, je dirais que j'ai eu énormément de chance. Mais vraiment, en à peine 2 ans et demi d'existence, j'ai pu participer à la braderie des jeunes créateurs à Londres. En tant que coiffeuse, j'ai fait de gros événements ici à Paris. En tant que coiffeuse lors de la Fashion Week, j'ai eu la chance aussi d'habiller des artistes tels que Perle Lama, Sabrina Lia, un autre ami artiste aussi qui m'accompagne souvent lors de mes événements, c'est l'artiste béninois Yekidia. Pareil, là, souvent je collabore, je coiffe pour ses clips et j'habille aussi les modèles pour ces clips. Et pensez-vous, parce que vous êtes quand même une Congolaise, il serait quand même important, parce que là où vous partez pour aller habiller, coiffer, en un mot, c'est quand même une Congolaise qui est en train de le faire. Donc c'est aussi, quelque part, la fierté de notre pays, le Congo, donc de la culture congolaise. Est-ce que pensez-vous, un jour, effectivement, repartir au Congo pour faire une présentation de vos articles, pour ne pas dire vos créations? Ah mais moi c'est la raison pour laquelle j'ai accepté votre invitation. L'objectif pour moi était de m'adresser à une chaîne congolaise. Ah d'accord, vous avez bien fait d'être sur Afrique TV. C'est très simple en fait. Moi je suis franco-congolaise. Mon rêve c'est de rentrer chez moi, présenter mes collections. C'est simple. Et vous avez déjà tenté, essayé j'ai essayé de repartir au Congo pour effectivement, comme ce que je disais, parler un peu, faire la présentation de vos œuvres, bien sûr. J'ai essayé, mais malheureusement, au jour d'aujourd'hui, c'est très compliqué de faire au Congo. C'est très compliqué. Voilà. J'ai essayé. C'est pas faute d'avoir essayé, mais j'ai contacté, téléphoné des grands hôtels de Brazzaville. On va pas tout citer, mais bon, j'en ai contacté pas mal, ils me reconnaîtront. D'accord. Voilà, mais malheureusement, ça n'a jamais abouti. Bon, au départ, je me disais peut-être que c'était moi, mais au fond, j'ai fini par me dire ce que je fais est tellement innovant, tellement atypique. Je me dis, c'est eux peut-être qui ont besoin d'un peu de temps pour s'habituer au rajout. Parce que malheureusement, on est dans une société où c'est le tissu qui règne. Mais bien sûr, voilà, parce qu'en fait, puisqu'on parle de tissu, je voulais dire, mais puisque quand je vois ça, je me demande, est-ce que personnellement, c'est-à-dire vous, j'allais dire, vous pouvez sortir comme ça, sortir avec ça, aller par exemple au dîner, aller au travail, ou aller faire les courses ou tout simplement dans un centre commercial? Complètement. Alors,
peut-être pas pour aller faire les courses dans un centre commercial, parce que pour le coup, je trouve que ça fait quand même assez habillé. Mais si je dois aller faire des courses, rien ne m'empêche d'oser un t-shirt osant le rajout, une casquette, un chapeau, un sac à main. Vous pouvez tout faire. Ça fait style. C'est ça. C'est à chaque période de la journée, on adapte son style. Par contre, si vous me posez la question, est-ce que j'oserais aller en soirée comme ça c'est clair. Moi, j'accepte. Moi, vous me proposez d'aller en soirée habillée comme ça, j'accepte. Ah bon? Donc, ah bah oui, j'accepte parce que j'ai la garantie d'être unique. Voilà, personne n'a ce que je porte. Il y a tout le monde qui le fait. Oui, ça, je suis sûr et certain que si vous partez comme ça en soirée, vous êtes l'unique personne qui sera habillée effectivement comme ça. Mais, effectivement, tout à l'heure, nous avions parlé du Congo-Brazzaville. Peut-être que vous n'êtes pas au courant. Au Congo-Brazzaville, donc au mois de juin, juillet, août, septembre, il y a le deuxième questeur de l'Assemblée nationale, hein, si on peut parler comme ça, donc M. Léonidas Mamoni Montom, qui est en train d'organiser Djokape Wesso. On appelle ça la foire foraine. Djokape Wesso, ça veut dire allons à Wesso. D'accord. Ça va être vraiment une grande fête où l'honorable va présenter la ville de Wesso à des investisseurs, des personnes qui vont venir découvrir un peu les potentialités, si je peux me permettre à parler comme ça, de Wesso. Vous êtes une Congolaise, vous êtes en train de faire quand même quelque chose d'atypique, il faut dire exceptionnel. C'est peut-être l'occasion que on puisse vous voir, parce que moi j'y serai, hein, effectivement. Ah ben, si vous y allez, il faut m'emmener. Qu'on puisse vous voir quand même à Wesso, hein, au mois de juin, juillet, voire septembre, septembre, quelque chose comme ça. Mais Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire à l'organisateur, bien sûr, à l'honorable Léonidas Mamoni Montom? Mais enfin, ce que je voudrais dire à monsieur l'honorable Léonidas, hein, c'est que le Congo a des talents. Le Congo a énormément de talents, mais prenez le temps d'aller les trouver. Prenez le temps d'aller les chercher. Moi, mes créations, c'est le Congo, je suis fière. Donc là, j'espère que pour la prochaine édition vous m'avez dit juin, juillet. Juin, juillet, août, septembre. Bon ben, monsieur l'honorable Léonidas, vous n'êtes pas obligé de m'inviter au Congo pendant 4 mois, mais bon, vous pouvez me faire venir au moins une fois, parce que ça c'est sûr, ça c'est unique. Bon, et c'est le Congo. J'espère que le message est passé, le message est entendu, parce que laisse-moi vous dire que je veux l'envoyer directement à qui de droit. Mais revenons quand même à la question que j'ai envie de vous poser. C'était là, au fond, pardonnez-moi de paraître vous enfoncer, hein, honnêtement. Vous êtes à la fois peu connu, méconnu dans le milieu congolais, s'il faut le dire ainsi, mais en même temps, vous suscitez par rapport à vos créations un certain enthousiasme. Comment expliquez-vous ça? Je suis peu connu, enfin... En toute sincérité, je ne sais pas comment expliquer ça. C'est très compliqué à expliquer. Bon, que je ne sois pas connue, c'est un peu normal, je débute. Malheureusement, on est dans un système où, pour pouvoir faire, il faut être connu ou recommandé par. Et malheureusement, pour moi, ça n'a pas été mon cas. Donc, ne pas être connu, c'est pas ça le plus important. Moi, ce qui m'intéresse réellement, c'est que les gens se souviennent que je suis franco-congolaise. Je suis congolaise, oui. C'est ça que je voudrais que les gens y retiennent. Ah ben je crois que le message est passé. Voilà, mon art est congolais, mon art est de Brazzaville, je suis de Brazza. Donc, je pense, je suppose, Tata, Bama, Bandeko, que le message est passé. Nous avons Stella Osebi, donc une Congolaise qui crée effectivement, vous avez vu, vous êtes en train de voir, elle a porté sa création. Puisque vous voulez que on vous voie en tant que Congolaise, donc vous êtes Congolaise, comme vous êtes en train de dire, permettez-moi de vous poser une question en Lingala. Alors, maman Stella, parce que nous, les Congolais, nous parlions en Lingala. On reste toujours Congolais. Donc, yosa Congolais. Autoloba tout à l'heure, et pas il y a l'honorable, Autopesaba, déléance, mais Nini koko loba parce que depuis bandi mosala na tozo mona na moni ba mesh batu musuna mboka bazo suivre émission bayoka lingala bayoka français peut-être c'est pas une façon hein, c'est juste une façon de mettre notre langue
en avant. Nini okoki koloba na ba mama baleki bandeko na o baza kotala yo elambo sali yango ndenge nini tozomona basuki bango bayebiti basuki bakangaka na mutu mpo na babima nango me yo osali yango ekomi elamba nini okokoloba na bango. Déjà, on a beaucoup le bango et l'imbote, mbote. Et vous pardonnez l'ingala nanga, je suis désolée. Bon, oui, l'ingala sala bilambana suki. C'est tout. C'est vrai, je fais des créations, cheveux synthétiques aussi simple que ça. Bon, Boïki, hein, réponse à moi me pousser, mais c'est comme ça, alors vous pardonnez, parce que moi, pardon, vous ça pardonnez. fait ce qui est à la kawa, bon, pardonner. Comme quelqu'un dirait, allons seulement. Mais... Alors, effectivement, il y a deux questions, parce que nous allons presque terminer cette émission. Hein. Donc, la question qui court en filigrane, tout au long de cette émission, depuis un certain temps, hein, il faut le reconnaître, c'est simple, c'est vrai. Je sens que vous aimiez votre pays, le Congo, parce que depuis un moment, vous parlez du Congo avec vraiment à bras le cœur. Alors, comme je disais, la question qui tourne en filigrane pour cette émission, qu'est-ce que vous voulez vraiment faire au niveau du Congo-Brazzaville? Il y a tellement à faire au Congo. Il y a tellement à faire. Oui, c'est sûr, il y a des tas d'événements de mode, Festi-Brazza, il y en a des tas d'autres. D'ailleurs, j'ai postulé à ces événements-là. Hein. D'accord. Je n'ai jamais eu de réponse, mais c'est pas grave. Ça ne m'a pas empêché de faire. Non, il ne faut pas avoir peur, il faut oser. C'est tout. Il faut y aller. C'est ma perception des choses. Ben, c'est bien, ben, donc il faut y aller. Alors, nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tata, Mama Bandeko. Je vais poser une dernière question à Stella Osebi. Alors, Stella Osebi, une dernière question. Qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous aujourd'hui? Waouh! Ce que j'aimerais qu'on dise de moi, pas grand-chose. Mais par contre, ce que j'aimerais qu'on retienne de moi, c'est mon travail. C'est bien dit. Mais oui, parce que je fais de la création. Je n'ai pas besoin que les gens me reconnaissent à moi. Non, moi du moment où ils savent, Stella, créatrice, originaire ya Congo, Sala Bilamba Nasuki, oui, à moi Namboka. Ça c'est le principal. Alors, mais si les personnes veulent rentrer, parce que ça, j'ai pas dit ça, imaginez. Et d'ailleurs, quand je dis imaginer, je suis en train de regarder quelque chose ici que j'avais pas fait attention. Je pense que c'est votre création. C'est ça, ce que vous êtes en train de faire. Oui. Alors, je peux me permettre? Oui, bien sûr. Alors, je vais prendre doucement et je vais montrer au niveau des téléspectateurs. Regardez très bien ce que vous êtes en train de voir. C'est des boucles d'oreilles. Alors, c'est des boucles d'oreilles synthétisées. Hein, c'est ça. Ce sont des boucles. Parler comme ça. Exactement. Alors, qu'est-ce que vous pouvez dire là aux téléspectateurs? Écoutez, ça aussi, ce sont mes créations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on se retrouve dans la boutique Milani parce qu'aujourd'hui, c'était la 4e édition de la Wax and Beauty. Le but étant de donner un peu sa chance, de mettre en avant des jeunes créateurs. C'est la raison pour laquelle moi, je me retrouve ici aujourd'hui à présenter mes dernières créations. Ce sont des boucles d'oreilles faites avec des cheveux synthétiques et travailler uniquement à la main. Et vous le vendez, si je comprends bien. Oui. Ah, d'accord. Oui. Après, en tant que jeune créatrice, je l'avoue, je n'ai pas encore de site internet, donc les choses sont en train d'être faites. Mais toutefois, celui qui aimerait, les réseaux sociaux, c'est très bien. Facebook, Instagram, un message. Mais donc, à propos des réseaux sociaux, il faut quand même dire à nos téléspectateurs, à des personnes qui vont s'intéresser à vos créations, comment ces personnes vont faire pour rentrer en contact avec vous? Dans un premier temps, Facebook, Instagram, YouTube. Sur Facebook, c'est Stella Osebi. Instagram, Stella Osebi officiel. Et puis ma chaîne YouTube, c'est Stella Osebi, pardon. Il leur suffit de m'envoyer un message et bien évidemment, je rentre en contact avec eux. Stella Osebi, j'espère que le message est passé. Nous sommes arrivés à la fin de cette émission. Tata, Mama Bandeko. Merci à vous tous. Merci pour votre sincérité, pour votre authenticité, parce que j'ai senti que vous étiez quand même authentique. Merci d'être venu témoigner votre parcours, tout en espérant
que ça va inspirer les autres, hein, parce que ce que vous êtes en train de faire, c'est quand même extraordinaire, il faut le reconnaître. Et merci à vous pour votre fidélité téléspectateur à Afrique TV. J'espère que vous avez aimé ce témoignage de Stella Osebi. Ça vous donne envie d'agir, sûr et certain. Donc agissez. Merci et à très bientôt. Ah ben, j'en profite aussi, moi, pour remercier Afrique TV d'avoir osé. Je suis ravie parce que au bout de 2 ans et demi d'existence, c'est le premier média congolais qui s'intéresse à mon travail. Donc bravo à vous. Là, vous venez d'oser. Afrique TV. Afrique TV, c'est du sérieux. Afrique TV, ici, vous avez la parole. La chaîne de télé sur le web, pas comme les autres. Votre chaîne d'opinion.